Bonjour à vous. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît devant les téléspectateurs pour qu'ils puissent vous connaître davantage? Merci beaucoup. Bonjour monsieur, dames. Je m'appelle Pierre Nampouli Sambou, plus connu sous le nom de Pierre Nampouli Production. Je suis directeur d'une agence, l'agence Nampouli Production au Cap Skirring. Alors qu'est-ce qui vous a emmené vers ce département? Alors quelle est un peu votre histoire pour que les gens puissent comprendre pourquoi là, dans ce domaine? L'histoire parce que j'étais un ancien top modèle avec l'agence Toula dans Ligue des deux. J'ai défilé là-bas depuis 2006 jusqu'à presque 2012, là je suis rentré, parce qu'après j'étais comme formateur aussi. Donc je suis rentré chez moi en Casamance, parce que je suis aussi guide touristique professionnel. Donc je suis rentré pour défendre la destination Casamance chez moi. Et là-bas, voilà, je me suis dit qu'il faut que je donne une chance aux jeunes. C'est là-bas où j'ai commencé, j'ai monté l'agence en 2015. J'avais commencé à faire des élections Miss Cabos, Miss Cap, au niveau de l'hôtel Hibiscus. Et après, j'ai vu que les enfants étaient intéressés. Je me suis dit, bon, il est temps que je montre aux gens que la mode, on peut réussir à travers la mode aussi. Parce que les gens, moi, c'était pas facile quand je défilais. Quand tu revenais au village, des fois, les gens ils te disent que c'est pas bon, voilà. Je voyais que le côté négatif. Et je voulais montrer aux gens que c'était un défi pour moi de montrer que voilà, c'est possible. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Dans tout travail, il y a le bon côté et le mauvais côté. Voilà. C'est comme ça que je me suis inspiré, j'ai commencé à monter l'agence. Voilà. Et l'agence a donné fruit. Voilà. Nampouli, c'est mon prénom Diola. Quand tu vas chez moi, tu dis Nampouli, même les vieilles ou les petits-enfants t'amènent chez moi. Mon prénom que j'ai hérité de mon grand-père. C'est mon prénom africain. Parce que quand tu vas quelque part, tu dis Pierre, on te dit que tu es européen ou je ne sais pas d'où. Mais quand tu dis Nampouli, tout le monde saura que voilà, ça c'est africain. Tu vois, tu es avec le chinois, il te donne son prénom, tu sauras que ça c'est asiatique. Et nous, c'est dommage que voilà, on a eu des prénoms européens, je ne sais pas où autre. Et moi, je suis quelqu'un qui aime mon africanité. Je suis très attaché à ma tradition. C'est pourquoi j'ai donné le nom de l'agence et le label. Voilà, que je suis en train de pousser qu'on puisse. Il y a des choses qui vont arriver peut-être, Inch'Allah. Quels ont été les bons côtés alors du métier et quels ont été les mauvais côtés? La raison pour laquelle je pose la question, c'est pour d'autres personnes qui aimeraient se lancer dans le même département que vous, surtout les jeunes. Merci beaucoup pour la question. Moi je dis dans tout métier, il y a le mauvais côté. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, que je peux dire. Parce que moi je dis tout le temps, l'éducation c'est à la maison. Si on t'a bien éduqué et tu es bien éduqué, où que tu vas le présenter et tu vas te comporter tel. Il y a des gens mal intentionnés qui font du n'importe quoi, ça arrive partout, dans tous les temps. Il y a rencontre entre hommes et femmes, celui qui veut faire du n'importe quoi, il le fera. Même si, voilà, même si tu vas, comme je le dis tout le temps, il y a des gens, même quand il va à un décès, au moment où les gens pleurent, il a envie de faire du n'importe quoi, il le fera. C'est ce que je dis tout le temps. Juste c'est si un enfant choisit de faire une activité, comme par exemple l'enfant choisit de faire la mode, il faut le suivre. Parce que moi je l'ai fait aux parents au niveau de Cabos. Je disais aux parents de venir assister les enfants. Parce que les répétitions, ça se passe, les activités, c'est extra-école. Donc la priorité d'abord, je dis que c'est l'école, parce qu'il faut se former. Et au niveau de l'agence, je dis tout le temps aux jeunes, la priorité c'est l'école. Je veux coûte que vous travaillez, parce que je ne veux pas qu'on dise qu'à cause du défilé, qu'on n'a pas la main. Parce que je dis tout le temps, si tu veux étudier, les défilés ne peuvent pas te pousser à ne pas étudier, ça ne peut pas être. C'est juste une volonté. C'est comme si quand tu descends, tu dis que je vais à la plage ou je vais jouer au foot, je vais rester à la maison, je ne fais rien du tout. Donc la formation au niveau de la mode, c'est un plus pour toi.
Maintenant, c'est à toi de montrer aux gens que ce que pensent les gens, ce n'est pas le cas. J'ai invité les parents à s'asseoir pour regarder le défilé, pour s'organiser. Après le défilé, je dis que j'ai fait comprendre aux parents, vous avez vu le défilé, ça se passe à mode. Si c'est beaucoup, 30 minutes. C'est fini le défilé. Ce qui se passe après le défilé, ce n'est plus le défilé. Si l'enfant, tu l'as éduqué, quand tu finis ton défilé, tu rentres à la maison, ou même si on va organiser après une soirée, après la soirée, voilà, tu te comportes bien après tu rentres, ça c'est ce que tu as inculqué à l'enfant depuis tout petit. Maintenant, si l'enfant a l'habitude de faire du n'importe quoi, comme tu l'as dit, il va le faire. Ça, ce n'est plus le défilé. Ce qui se passe hors du défilé, ce n'est pas le défilé. Le mannequin, c'est sur le podium. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, ce que je fais tout le temps. Voilà, l'éducation qu'on m'a inculquée, je le vis partout où je vais, dans tous les activités. Parce que je n'aime pas qu'on se moque de moi. J'ai dit que dans ma vie, je ne vais jamais baisser la tête devant quelqu'un. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est comme ça que j'ai formé les jeunes. Il y a une nouvelle génération. En 2016, il y avait beaucoup de filles qui sont arrivées, parmi lesquelles il y a la Miss Sénégal 2019, Alberta, en 2019, a gagné Miss Gigation. Miss Gigation, elle est venue en Miss du Sénégal, elle a gagné. Elle est allée à Miss Monde. Heureusement que ça n'a pas marché. Et la même année, j'ai eu un garçon aussi, qui est allé représenter le Sénégal comme Miss Francophonie, Madagascar. Il était le deuxième de fille. Comme ça. Et là, les gens ont compris que c'est possible. Quand Alberta est arrivé, tout le village, je dis que c'était pas facile, hein. Dans un village des gens, parce que l'agence est dans un village, il faut dire le village d'Alicito et là-bas, les gens ils comprennent pas la mode. Zola, tu parles de ça, même les intellectuels, c'était les premiers à te dire que c'est pas bien. Je me battais, je me confrontais avec les professeurs, je dis non, arrêtez. C'est juste un travail, laissez les enfants, suivez les enfants. On va les encadrer ensemble. Donc ainsi, voilà, j'ai eu ces deux trophées et les gens ont compris que voilà, c'est un travail comme tout un monde. Voilà. Et jusqu'à présent, je continue ma route. Ça va faire, déjà félicitations pour ce que vous avez fait comme travail, parce que vous avez déjà suivi ces jeunes et regarde aussi jusqu'où ils ont été. Vous avez su voir leur talent de très tôt. J'aimerais savoir, ça fait combien d'années que vous avez votre agence et si j'ai bien compris, vous opérez autant à Saint-Louis qu'à Casamance. Vous avez dit il y avait de quoi à Casamance et après vous avez parlé de Saint-Louis. Alors j'aimerais qu'on sache déjà où est-ce que vous opérez exactement et combien d'années. Comme je vous l'ai dit, l'agence est depuis 2015 et j'opère là-bas en Casamance. Là, je suis venu en formation à l'université. Baïpal, on est des amis, on s'est connus par le travail, à travers le net. Et moi, je dis tout le temps, tous les gens qui ont le même intérêt commun. Vous avez que ce soit ceux qui sont dans les médias, les journalistes, ceux qui sont dans le tourisme, comme nous qui sommes dans la mode, on a le même intérêt commun, la réussite de la mode. Et j'ai beaucoup d'amis comme ça sur le Facebook. Il y a des fashion, comment ça s'appelle, à Meaux. Il y a les Papineaux, beaucoup de stylistes qui sont à Dakar aussi. Je les écoute aussi comme ça. Et c'est venu ici en colonie, j'étais là au mois d'août, du 9, 10 août au 30 août, il est venu me voir. Et là on s'est vu pour la première fois, je suis rentré, et bizarrement comme c'est venu tout seul, j'ai postulé à une formation à l'université. On m'a appelé, je lui ai dit, mon gars, je suis revenu, je suis là. Depuis là, quand je suis arrivé, chaque samedi et les mercredis, quand j'avais le temps, j'allais répéter avec les machines. Téléspectateurs comprennent ça, que nous ne sommes pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre en train de marcher ensemble. Donc c'est vraiment du Nyopar, du Nyokobok. Il faut vraiment que les gens comprennent cette mentalité. Donc j'aimerais, à travers ça, quand vous racontez, que vous donnez aussi des conseils aux jeunes qui vous écoutent, s'il vous plaît. Les conseils que j'ai donnés aux jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous excellez dans les mêmes activités, que ce soit, comme je l'ai dit, dans le tourisme, dans la mode,
d'éviter cette concurrence jusqu'à s'entretuer, je vous dis. Parce que nous tous, notre intérêt commun, c'est la mode et la culture. Lui, il se bat pour défendre la culture de Saint-Louis. Moi, je me bats pour défendre la culture de la Casamance. Je facilite, et quand il y a les événements en Casamance, quand on a les défilés, quand on a un défilé, je m'inspire, je suis faciliste, parce que nous, d'habitude, dans chaque famille, on a nos tenues traditionnelles. J'impose les mannequins à porter les tenues traditionnelles de la Casamance. J'improvise un roi. Quand vous regardez les événements de Capricorne que j'ai réussi en Afrique, un roi, une reine, un lutteur, voilà, et une jeune fille habillée en tradition Diola. Parce que là, la mode, moi je dis que celui qui n'aime pas la mode qui marche nu, c'est ça. Nous tous, on vit de la mode. Dès que tu t'habilles, tu portes des chaussures, c'est la mode. Tu es mannequin, tu vois ou tu ne vois pas, que tu sois l'imam, le roi, je ne sais pas qui. Mais dès que tu portes tes habits, c'est la mode. Maintenant, on peut valoriser la mode à travers notre culture. L'Occidentaux a sa façon de voir la mode. Nous, on a la façon de voir notre mode. Donc, le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est de se souder. Deux mannequins qui se rencontrent, qui échangent de connaissances. Le fait que tu apprends une autre personne à faire des pauses ou des démarches, il va t'apprendre un petit peu. C'est comme à l'école. Hein? L'autre, il est bien en français, l'autre est bien en anglais. Vous échangez. Il y a d'autres qui se croient comme ça. Voilà. Si tu penses tout le temps que tu es le meilleur, tu te trompes. C'est dans ta tête que tu es le meilleur, mais tu n'es personne. Hein. L'échange, il n'y a pas plus meilleur que ça. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, les gens ils pensent que je suis le seul. Je ne suis pas de là, mais on m'a ouvert les portes. Ce que j'ai aimé chez lui. Il est humble. Et moi, tous les gens qui parlent de la mode, même les jeunes photographes qui arrivent me disent que voilà, je veux prendre des photos avec ces mannequins, des shootings, je dis allez-y. Parce que je dis que tout le temps, je les ouvre la porte. Et maintenant, si tu as autre comportement, c'est ce que pensent tout le temps les gens, peut-être tu penses que peut-être alors que la personne pensait que tu es bien, il t'ouvre les portes, tu fais autre chose. Quand ça te regarde, je ne vais jamais baisser la tête devant. J'allais poser, je crois que ça va aller ensemble. Parce que vous parlez beaucoup de Casamance, vous parlez de la culture Diola. Moi, je suis nouvelle avec la culture Diola et de Casamance. J'aimerais, avant que je pose cette dernière question, que vous expliquiez un peu qu'est-ce que la culture Diola, les cultures qui font partie des Diola, et quels sont vos projets futurs qui nous attendent pour la Casamance. La Casamance a une culture très riche, méconnue des gens. Parce qu'en Casamance, tout est cérémonie. La naissance, il y a cérémonie. Même quand il y a les décès, il y a une cérémonie. Et tout ça, c'est un décor. Il y a des chorégraphies qui vont ensemble. Même quand il y a ce qu'on appelle les danses funéraires. Nous, on fait la prière d'un mort à travers des danses. Celui qui vient d'arriver va penser, oh, ces gens-là, voilà, il y a un décès, ils sont en train de se moquer du gars. Non, c'est pas ça. C'est notre façon de pleurer notre mort. Que ce soit une dame, que ce soit un homme. Les cérémonies, quand tu es pendant les cérémonies de lutte, il y a des tenues différentes. C'est comme le judo des ceintures. Chaque génération a ses tenues avec un décor extraordinaire. Et quand il y a les cérémonies d'initiation, c'est pareil, il y a d'autres tenues. Il y a une tenue qui revient tout le temps, le pantissé. Le pantissé en Casamance, je peux dire que c'est nous accompagne tout au long de notre vie, de la naissance, on te couvre avec le pantissé, les cérémonies, baptême, tout, les initiations, tu as le pantissé, le mariage, ainsi de suite, jusqu'à la mort. On te couvre avec beaucoup de pantissé. Parce que c'est une marque de richesse, c'est une marque de... Voilà, le pantissé est tout chez nous. On a les cérémonies des rois, méconnues par les gens, parce que la Casamance, on a toujours des rois. On a le royaume, que ce soit par rapport aux autres religions, où on a pu garder l'authenticité. Casamance, ce n'est pas des rois de guerre ni de richesse, c'est des gens, des personnes morales
d'une communauté de royaume. Des personnes qui sont là pour apaiser, pour amener la paix dans le royaume. Ces gens-là, tout ce qu'ils ont, c'est pour le royaume. Tout leur champ, toute leur récolte, tout ce qu'ils ont à gagner dans ce qu'ils ont, c'est à partager avec la population. Et mon souhait, c'est de le faire montrer aux gens. Je me bats tout le temps, je cherche même à avoir présenter des émissions à la télé pour montrer aux gens que la Casamance a un patrimoine naturel, immatériel et matériel méconnu. C'est dommage que tout le temps, quand on parle de la Casamance, les gens ils parlent d'autre chose. Ça arrive un peu partout, mais ce n'est pas mon souhait. J'aurais aimé que les gens et que les Sénégalais même découvrent la Casamance. Ils voyagent à l'intérieur parce qu'ils gaspillent de l'argent à aller dans des... Déjà le voyage, ça te donne beaucoup d'hôtels et l'argent va rester ici, au Sénégal. Et tu vas vivre bien. La nature, l'air pur, tu manges bien. Il y a des zones, moi je dis que c'est un paradis. Tout est naturel, tout est là. Voilà. Et je vous invite